urgent, les services de renseignement français ont permis le financement des terreaux qui ont fait le Bataclan, mes amis, et c'est démontré par des documents qui sont publics. Et ça, véritablement, mes amis, c'est impardonnable. Regardez bien, le financement de Daesh, au tribunal, vous avez des ex-cadres de Lafarge qui sont actuellement jugés. Et ce qu'on sait, c'est que les Français, notamment les services de renseignement, ont participé. Et oui, mes amis, devant la 16e chambre du tribunal correctionnel a commencé le fameux procès de Lafarge pour financement de terreau. Et désormais, on le sait, les services de renseignement étaient mêlés à cela. En fait, d'après les documents qui ont été publiés par la presse, notamment par Anadolu, on sait que Lafarge informait constamment les services de renseignement français des relations avec l'organisation terreau. Ça veut donc dire que la DGSE était au courant, n'a pas prévenu Lafarge et surtout que la France a participé de manière indirecte au financement des terreau. Ça demanderait peut-être que l'ancien patron de la DGSE à cette époque, Bernard Bajolet, soit interrogé par des juges. Il ne pouvait pas ne pas connaître cette histoire à tel point qu'il est un spécialiste du monde arabo-musulman. Forcément, il était au courant. Surtout que Bernard, actuellement, il est jugé par la justice pour tentative d'extorsion, complicité de tentative d'extorsion devant le tribunal de Bobigny. Et bah c'est pas très compliqué, tu le prends et tu l'amènes au TJ de Paris pour lui poser des questions sur ses relations avec les terreaux. Donc là on voit bien la manœuvre, on essaie de nous faire croire que c'est juste Lafarge, une entreprise française, sans interroger ni Bernard Bajolet, ni également le président de la République de l'époque, François Hollande, alors qu'il y a des centaines de personnes qui ont été impactées par l'attaque du Bataclan. Donc c'est un sujet national. La France, par ses services de renseignement, a financé les terreaux de manière indirecte. Bon courage à ceux qui vont survivre.